Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir ce rendez-vous d'information sur la radio-télévision Isanganiro. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ce journal dont voici les principaux titres. Il s'observe une pénurie de charbon de bois suite à la conséquence du manque du carburant qui persiste. La population s'inquiète de cette situation. Vous le suivrez dans ce journal. Les élus du peuple aussi s'inquiètent du manque de certification de la part du Bureau burundais de la normalisation BBN comme celui des pays étrangers. Et à ce propos, la ministre du Commerce tranquillise. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le Bureau burundais de normalisation n'a pas de certification comme les pays étrangers. Des inquiétudes soulevées par des députés, surtout pour la compétitivité des produits nationaux au marché internationaux. Chantal Nijimbere, ministre du Commerce, l'invité de ce lundi, indique que le ministère est à l'œuvre afin d'avoir cette certification. Le point avec Lydie Gahimbare. L'honorable Agathon Rwasa a soulevé son inquiétude sur la certification des produits ou des industries locales par le Bureau burundais de la normalisation et le contrôle de la qualité, BBN en sigle. Ici, le député Agathon Rwasa donne un exemple de certaines industries locales fermées et réouvertes après quelques jours. Sur ce, il se demande sur quelle base ou méthodologie la BBN utilise pour certifier très rapidement ces industries récemment fermé. Pour le député Jean-Claude Nimubona, parler de produits burundais qui sont exportés et certifiés par des pays limitrophes. Il donne l'exemple des avocats en provenance du Burundi, mais qui sont certifiés comme Made in Tanzania ou Made in Rwanda et qui sont exportés dans les pays européens et ainsi ils sont considérés comme d'origine de ces pays limitrophes. Le député se demande combien de fois le Burundi perd de son identité ainsi que de devises. Quand est-ce que le Burundi aura cette capacité de certifier ses propres produits? Demande-t-il. Pour ce député, c'est une grande perte, surtout que les Burundais produisent pour la compétitivité sur les marchés internationaux. Marie-Chantal Nijimbere, ministre du Commerce, une des ministres invités, celui de l'Agriculture et celui de la Santé, indique que son ministère est à l'œuvre, surtout en cherchant le personnel qualifié en la matière et l'aménagement des locaux appropriés pour le BBN ainsi que des équipements et son ministère est soutenu dans cette activité par des experts étrangers. Les centres comme APREMA, chargé de régulation des médicaments, ABREVEPA, chargé de régulation des produits vétérinaires et le BBN doivent être collaborés afin d'échanger des expériences pour la marche vers la certification et ils doivent être régulés par l'Agence d'assurance de la qualité des médicaments et de la sécurité sanitaire et alimentaire. Merci Lydie Gahimbare pour ce reportage. Des retards dans le recrutement sont observés au ministère de la Santé publique selon le rapport de la Cour des comptes. Lors de l'analyse de ce rapport, c'était vendredi à l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, a indiqué que ces retards font suite aux recherches d'intérêt de certains membres des commissions ad hoc. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Lidwine Baradahana, a affirmé que ces lacunes vont être corrigées et annonçant par la même occasion en recrutement cette année de 160 personnes. Le point avec Mireille Kanyange. Ce retard entre la date de promulgation du budget de l'État et la date de recrutement au ministère de la Santé est de 6 à 9 mois selon la Cour des comptes, ce qui inquiète les élus du peuple vu que le ministère de la Santé accuse chaque année un manque de personnel. Ikibazo
Un problème qui me tient à cœur est relatif au recrutement au ministère de la Santé. L'État fait tout pour autoriser le recrutement chaque année puisque c'est un secteur très important. Mais l'on voit qu'il y a des retards d'une moyenne de 7 mois. Vous comprenez que l'année budgétaire peut se clôturer sans avoir recruté. Moi, je trouve que ce retard est énorme. Il faudrait qu'il y ait suivi au niveau de la commission et voir s'il y a lenteur, ainsi dégager les besoins. Ces inquiétudes sont également partagées avec le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz-Ndabirabe, qui parle des intérêts pécuniaires recherchés par des membres des commissions lors de l'analyse des dossiers. Quand vous évoquez le recrutement ou les marchés publics, l'on comprend les dessous. En général, au gouvernement, les dossiers traînent parce que ceux qui analysent ces dossiers le font en officiel et en officieux. L'officieux, c'est ce qui provoque ces lenteurs. L'on regarde les intérêts individuels. En réaction, le ministre de la Santé, Dr Lidwine Baradehana, reconnaît cette lacune mais promet que cela va être corrigé. Oui, nous aussi voyons que ça ne nous honore pas. Nous voudrons que ça change pour que le recrutement du personnel se fasse en même temps que le ministère de l'Éducation au mois de juillet avec l'adoption du budget de l'État. Elle annonce en outre le recrutement de 160 personnes, 130 sages-femmes, 15 radiologues et 15 anesthésistes au cours de cet exercice budgétaire. Ce rapport de la Cour des comptes sur 4 ans a en outre montré que l'état d'avancement de la construction des hôpitaux de Nyabikere, Busoni et Vumbi est de moins de 45%. Merci également à toi Mireille Kanyangé pour ce reportage. Poursuivons ce journal par cette page commerce. 91% des produits commerciaux consommés dans les pays membres du marché commun austral de l'Afrique orientale et australe dénommé COMESA proviennent de l'extérieur de cette communauté. Ceci ressort du premier forum regroupant les pays membres du COMESA sur la promotion du commerce intra-COMESA tenu ce lundi à Bujumbura. Selon Denis Nshimirimana, secrétaire général de la Chambre fédérale du commerce de l'industrie du Burundi, CFCIB, il indique que les pays membres doivent d'abord relever les défis liés aux infrastructures, aux équipements et à la demande de visa à l'entrée de ces pays membres de cette zone d'échange. Je vous invite à le suivre. À l'intérieur des 21 pays qui forment le COMESA, le commerce intra-COMESA est de 8,5%. Les importations des 21 pays du COMESA à l'extérieur de la zone COMESA représentent 91,5%. Vous comprenez que le chemin à parcourir est encore très long. Donc nous devons améliorer cette situation. Ça veut dire que l'Afrique dépense des centaines de milliards de dollars chaque année pour acheter des produits à l'extérieur de l'Afrique. Alors, pourquoi ne pas identifier des produits potentiels de bonne qualité et moins chers à importer de la zone comme ça? Donc, il faut saisir cette perche qui nous est tendue. Mais, évidemment, il y a des barrières, il y a des obstacles. Le transport aérien coûte cher. Les routes ne sont pas développées. Bujumbura, Kinshasa, par route, c'est impossible. Bujumbura, Kisangani, par route, c'est impossible. Bujumbura, Lubumbashi, par route, c'est impossible. Donc, tant que les voies ferrées et les routes ne sont pas là, en gros, les infrastructures, ce commerce intra-COMESA va rester longtemps un rêve. Nous sommes au centre de gravité de cette zone COMESA. C'est un avantage. Nous estimons que le potentiel, dans un premier temps, reste dans l'agriculture. Ça veut dire
essentiellement les fruits et légumes, mais aussi les produits transformés, n'est-ce pas, que le Burundi pourrait exporter vers la région. Page société de ce journal, la majorité de la population burundaise n'est pas au courant du déroulement des opérations à l'INSS en ce qui est de la protection sociale. Propos d'Emmanuel Miburo, directeur général de l'INSS, ce lundi lors d'un atelier de formation des magistrats en matière de la protection sociale. Il signale que même les magistrats n'ont pas assez de connaissances en ce domaine alors que les abonnés saisissent ces instances juridiques en cas de mésentente avec l'INSS sur le traitement de leur dossier. Les détails avec Jean-Marie Mayonga. Cette formation à l'intention des magistrats en matière de la protection sociale avait pour but le renforcement des capacités dans ce domaine puisqu'il a été constaté que la grande partie de la population burundaise n'est pas bien informée sur la protection sociale. De même, certains dossiers des affiliés sont maltraités par des agents de la justice parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances dans le domaine de la protection sociale. Le secrétaire permanent au ministère de la Justice, Poncier Hatungimana, dans son discours, a précisé que cette formation vient au moment opportun pour aider les magistrats, des fois qui ne traitent pas les dossiers en rapport avec la protection sociale comme il faut. Emmanuel Miburo, directeur général de l'INSS, de son côté, a expliqué qu'ils ont pensé à organiser la formation à l'intention de ces agents de la justice parce qu'il a été constaté qu'il y a des lacunes lors des traitements des dossiers en matière de la protection sociale. Et nous sommes en train de renforcer leurs capacités, leurs connaissances en matière de la protection sociale et pour qu'ils puissent s'acquitter convenablement de leurs tâches, puisque nous avons constaté qu'il y a des lacunes justement liées à la manque de connaissances suffisantes en matière de la protection sociale. Nous l'avons constaté, mais aussi ils ont exprimé ce besoin d'être formés et d'être renforcés en matière de la protection sociale. Cette formation a vu la participation de 76 magistrats venus des différentes instances juridiques du pays et va durer 4 jours. Et avant de boucler ce journal, la pénurie du charbon de bois s'observe dans différents quartiers de la capitale économique Bujumbura, là où la radio-télévision Isanganiro s'est rendue. Certains points de vente étaient vides ce lundi et selon les vendeurs, cette pénurie est liée au manque de carburant. Une des habitants rencontrés dans l'une des localités indique que cela fait que le prix de ce combustible monte là où on peut le retrouver. La population s'inquiète de cette situation et demande à l'État de trouver solution durable à ce problème de manque de carburant. Le point avec Ornella Mocho. Nk'ubu turashobora kuyarondera tukayabura nk'ubu mvuye ngaha muri quartier 4 nshobora kugenda muri 5 nkayabura ugasanga nshitse no mu. Il y a 2 mois que cette pénurie de charbon de bois s'observe dans différents quartiers en mairie de Bujumbura. Au quartier 4, tout près de la zone Ngagara, à la rue appelée Mota, le point de vente était vide. Les gens venaient un à un chercher ce combustible, mais en vain. Ernest Ndouimana, vendeur de ce produit, affirme que le charbon est devenu très rare ces derniers mois suite à la pénurie du carburant. Il précise qu'avant ce problème, il pouvait s'approvisionner en 50 sacs de charbon, alors qu'aujourd'hui, il a entre 2 à 5 sacs par jour. Le charbon est disponible à l'intérieur du pays, mais ça se complique à partir du transport vers Bujumbura. Et comme conséquence, les camions transportant les sacs de charbon sont peu nombreux et on est obligé de partager ces sacs en quantité insuffisante. Vous voyez vous-même que cette place est vide, alors qu'avant, les sacs qui se comptaient entre 30 et 50 étaient pleins ici. Vous comprenez que nous travaillons à perte.
Emeline Aline Nakarutimana, une mère de 4 enfants qui habite dans cette même localité, déplore cette situation qu'à part cette pénurie, la quantité de ce combustible a sensiblement diminué et le prix a monté. Avec 1000 francs, c'est impossible de cuire le haricot. Il nous faut au minimum 2000 francs. Et si tu veux compléter avec d'autres aliments, comme le riz, il faut avoir 3000 francs pour acheter le charbon. Et comme conséquence, les enfants rentrent de l'école alors que le repas n'est pas encore prêt. Tous disent être inquiets de cette situation et demandent à l'État de trouver solution durable dans l'immédiat face à la pénurie de carburant afin que cette question soit aussi résolue. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur Isanganiro. Au revoir.